Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Ouais, je vais bien, moi. Ouais. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit maquillage de réveillon pour le jour de l'an, pour aussi le soir de Noël ou pour autre occasion, bien évidemment. Il se porte assez facilement. En tout cas, si tu as envie de t'abonner à ma chaîne, je t'invite à le faire ici. Et je t'invite aussi à mettre un petit pouce vers le haut et à me suivre pour d'autres et prochaines vidéos. En tout cas, je te laisse avec le reste de la vidéo sur ce tuto make-up. Et je vous fais des gros bisous. On va commencer à mettre une base. Je vais mettre celle-ci de chez NYX, la Pore Filler. Et je vais l'appliquer éventuellement surtout sur la zone T. La texture me rappelle beaucoup la base de chez Kiko, celle-ci. Je la travaille un petit peu au niveau de la zone T. On va voir ce qu'elle donne. Elle m'a l'air pas mal. Après, sur le reste de mon visage, je vais appliquer la Hydra Booster de chez Make Up Forever. Et je vais l'appliquer là où je ne l'ai pas mis de base. Après, je vais appliquer le fond de teint de chez Kiko, le Holiday Fable, celui-ci. Je vous en ai parlé dans ma vidéo haul. Apparemment, c'est un fond de teint miraculeux à voir. Après, les fonds de teint Kiko, j'en suis pas extrêmement fan. J'en prélève un petit peu et je vais en appliquer sur l'ensemble du visage. Ce qui est bien, c'est de voir comme vous pouvez le voir aussi, j'ai pas mal d'imperfections. Ça change pas de d'habitude. Après, je prends un pinceau MAC, le 170, celui-ci, et je viens faire fondre tout ça. Après, j'en ai pas trop mis. Je vais voir justement ce que ça fait en mettant plus, si ça a une bonne couvrance ou si c'est du foutage de... hein, vous avez compris. Je vais en remettre un petit peu. Parce que la couvrance... Après, j'en ai pas trop mis volontairement. Là, je vais en mettre un peu plus. Par contre, il ne couvre pas les imperfections vraiment. Comme vous pouvez le voir, j'ai toujours ma marque de bouton ici. Après avoir, en rajoutant un correcteur. Ouais, non. Après, il a un joli rendu sur la peau. Ce qui est bien, c'est qu'il ne fait pas d'effet cakey. Et je viens descendre au niveau du cou pour pas avoir de démarcation justement. Après, pour les personnes qui ont des peaux pas trop à imperfection ou voire pas du tout, je pense qu'il va vous plaire. Ils se font vraiment la peau. Une fois que j'ai fait ça, je vais appliquer le correcteur de chez Anastasia Beverly Hills. Je le trouve un peu foncé pour mon dessous d'œil. Donc ce que je vais faire, c'est je vais venir en mettre sur mes imperfections. Et je vais venir faire fondre ça avec le fond de teint.
Après, je vais appliquer un anti-cerne de chez MAC, le Studio Fix, celui-ci. Et ma teinte, c'est NW25. Et je vais en mettre un coin interne et externe. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et pour faire fondre tout ça, je vais prendre ma petite éponge de chez Make Up Revolution. Et je viens faire fondre tout ça. Après, ce que je vais faire, je vais un petit peu illuminer mon visage. Je vais mettre un anti-cerne comme ça de chez Kiko. La teinte, c'est 01. C'est la collection Precious Ritual. En plus, ce qui est bien avec justement cet anti-cerne là, c'est que il est hydratant. Donc, pour les personnes qui ont de la sécheresse, ça vous conviendra. J'en mets au-dessus de mes lèvres, en dessous de mes lèvres, ici et là. Et je viens faire fondre tout ça avec ma petite éponge de chez Make Up Revolution. Après, je vais poudrer le dessous de mon œil avec la poudre de chez Charlotte Tilbury, la Airbrush Freelace Finish. Je vais voir en même temps ce qu'elle vaut. Et je viens poudrer. Elle m'a l'air pas mal, hein. Après, là, c'est que l'application à voir au fil du temps, comme elle vieillit, comme le fond de teint, hein. Mais elle m'a l'air pas mal. Mais effectivement, comme je vous ai dit dans mon haul, je la trouve un peu claire, même si je suis très blanche, voire très blanche. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre une autre poudre pour le reste de mon visage. Je vais venir prendre la poudre, celle-ci de chez Make Up Forever. Je vais en verser un petit peu dans mon couvercle. Voilà, j'en ai prélevé un petit peu dans mon bouchon. Et je vais en appliquer sur l'ensemble du visage avec la houppette qui était avec la poudre de chez Make Up Forever. Après, une fois que j'ai poudré, je vais venir un peu structurer mon visage parce que je me trouve encore plus blanche de ce que j'étais. Je vais prendre la palette de chez NYX, celle-ci. Voilà, elle est hyper bien. Et je vais venir prendre cette teinte qui est ici. Avec un pinceau de chez MAC. Et je viens structurer mon visage. Je fais un léger contouring. Après, selon vos goûts, hein, bien sûr. Si vous aimez plus ou moins intense. Moi, j'aime quand c'est assez léger. Juste légèrement structuré. Après, je vais venir prendre un blush de chez Tarte. C'était du coffret de Noël. Vous en avez 4. Ouais, vous avez 4 blushs et vous avez un highlighter. Celui-ci s'appelle Exposed. Je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est bon. Et je vais l'appliquer. Après, je vais venir prendre la palette comme ceci de chez NYX. La Strobe Genius. Et je vais prendre cet enlumineur là qui est ici. Ouais, vous voyez bien. Il est présent. Oh.
Je vais en mettre un tout petit peu au bout. J'ai dit un petit peu hein, sur l'arête de mon nez, au-dessus de mes lèvres. Et moi, j'en mets tout le temps en dessous de mes lèvres. Hop. Je peux venir estomper tout ça. J'ai l'impression, j'ai un spot lumineux en plein sur mon nez. Et je vais venir estomper tout ça avec un kabuki. Puis après, je vais faire mes sourcils. Je vais les brosser justement pour enlever l'excédent de poudre. Et je vais venir appliquer mon crayon fétiche, coup de cœur. C'est le crayon de chez Kiko, celui-ci en teinte 04. Et je vais venir, justement, on va commencer à les dessiner. Alors, je les ai fait hors caméra. Je vais essayer avec vous le contrôle freak comme ceci, le gel à sourcils. Il est transparent. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est un gel à sourcils quoi. Bon, ça va, il marche bien, mais sans plus, ça reste un gel à sourcils. Puis maintenant, on va commencer le maquillage des yeux. Je vais mettre cette base à paupières de chez MAC, la Prep plus Prime. Une fois que j'ai appliqué la base à paupières, je vais justement utiliser cette palette, la Reloaded Iconic Division de chez Makeup Revolution. Vu que je n'ai pas de fard beige dedans, je vais prendre une poudre. Moi j'ai mis la Catrice, là, oh, je sais pas si vous voyez, la All Matte, sur tout l'ensemble de ma paupière, justement pour m'aider à l'estompage. Alors, je vais prendre cette teinte-ci et je vais l'appliquer légèrement au-dessus de mon creux de paupière. Après, je vais prendre cette couleur kaki de la palette et mettre justement dans mon vrai creux. Et je vais mettre dans mon vrai creux de paupière. Je vais à peu près... J'espère que vous voyez bien les couleurs. Je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà, comme ça vous voyez bien les couleurs. C'est un peu poudreux, voire même beaucoup poudreux. Et je mets dans mon vrai creux. Je vais revenir un petit peu comme ça. Comme je trouve que la pigmentation est assez faible, je vais venir re-intensifier. J'en reprends un petit peu. Et j'en remets. Et je vais venir estomper. Je vais commencer un petit peu le travail. En plus, vu que j'ai des zones de sécheresse, et ça marque un petit peu. Et je fais pareil de l'autre côté. Puis après, maintenant, je vais re-intensifier avec ce vert sur le coin externe. Je
prends toujours le même pinceau. La palette est poudreuse. Et je viens en fait plus au niveau du coin externe. Mais juste avant le vert qu'on avait mis. Et pareil. J'en mets un petit peu dans mon creux de paupière. Comme je trouve qu'il manque de pigmentation, je viens re-intensifier. Toujours avec le même vert. Je re-estompe un petit peu. Dans tous les cas, plus vous estompez, plus le maquillage sera flatteur en fait. Puis après, je vais re-intensifier avec ce vert de la palette, avec un pinceau un peu plus précis. Et je vais en mettre plus au niveau extérieur. Et ramener légèrement dans le creux de paupière pour ramener un peu plus de définition au niveau du maquillage. Puis après, ce que je vais venir faire, c'est estomper avec la couleur du début qu'on a appliquée, celle-ci. Et je vais venir refaire fondre le dessus du fard à paupières vert. Après, ce que je vais venir faire, c'est mettre le soft ocre, le pen pot, comme ceci. J'aimerais bien faire un style de cup crease. Et je vais en appliquer au centre de ma paupière mobile. Jusque là. Après, vous pouvez prendre un anti-cerne. Et là, j'aimerais bien appliquer ce vert-ci. Je sais pas si vous voyez, il est ultra lumineux. Après, à voir s'il ressort, sur la paupière ou s'il faut l'humidifier. Je prends un tout petit pinceau comme ça. Celui-ci, c'est le 228 de chez MAC. Je vais le prélever déjà comme ça. Et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Donc j'ai fait le cap crease. Il est très joli, mais j'aurais voulu qu'il soit un peu plus intense. Je vais voir avec le spray ce que ça donne. Et je reprélève un petit peu de vert. Parce qu'en fait, je trouve... je sais pas si vous allez voir. Ouais, là. Je trouve quand même assez glacé. Hein. Donc, bon. Je gratte un petit peu pour voir ce que ça donne. Et je viens en remettre pour voir si c'est plus intense. Ouais, effectivement, c'est légèrement plus intense. Il est très joli. Après, ce que je vais venir faire, c'est un petit peu intensifier le maquillage. Je vais prendre ce vert-ci et je vais plus en fait en mettre en précision en coin externe. Et je vais un peu faire fondre les deux, justement pour pas que ça fasse trop un trait net en fait. Ça s'arrête comme ça. Je vais essayer de faire fondre avec ce kaki là. Et à voir ce que ça donne. Et je vais revenir un
petit peu intensifier avec le vert clair irisé et dépasser légèrement un coin externe et un petit peu au creux de paupière, mais très léger, justement pour apporter un côté un peu plus lumineux. Et je reviens encore estomper avec toujours le même pinceau. J'ai appliqué le pêche, enfin c'est un genre de pêche quoi. Voilà, on va passer au ras de cils maintenant. Alors je vais appliquer ce kaki déjà en ras de cils. Et j'en mets à peu près jusqu'ici. Je rejoins un petit peu en haut. Et je fais pareil de l'autre côté. Je vais venir prendre ce vert-ci et en mettre en fait plus au coin externe du ras de cils. Cette couleur, toujours de la même palette. Je sais pas si vous allez voir comme ça, il y a des petits reflets rose, violet. Alors, je sais pas si ça va aller. Pareil, il faut en prélever. Je sais pas comment vous montrer les reflets. Non, vous voyez pas trop. Ouais, là vous voyez. Ça a des reflets un peu rose. Donc je vais voir si ça va avec ce maquillage là. Il faut en prélever. Pareil, en fait là, j'aime pas quand ça fait ça. En fait, ça prélève pas trop. La texture, elle est un petit peu glacée. C'est saoulant quand c'est comme ça. Et là, en fait, on met ici. Et j'ai bien peur que c'est pas si pigmenté que ça. Je vais un petit peu intensifier. Maintenant, à voir ce que ça donne. Bon, c'est déjà un peu mieux. Mais c'est pas révolutionnaire. Quoique, c'est assez sympa, subtil. Bon, après, il y a déjà le vert qui est assez lumineux. Donc, c'est déjà pas mal. Après, j'aimerais bien appliquer un crayon Cher de chez Kiko, celui-ci. Alors, c'est leur collection permanente, il me semble. Et la teinte, c'est 03. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème pour le retrouver, en fait, ce crayon. Et comme j'ai pas envie de mettre des couleurs foncées. Après, je vais venir retester, parce que j'ai déjà testé le mascara comme ceci de chez NYX. Alors, je vous dis honnêtement, j'avais pas trop kiffé la première utilisation. Mais je me dis, il y a certains mascaras, en fait, plus ils vieillissent, mieux c'est. Donc, à voir si déjà la deuxième utilisation, ça me plaît un peu plus. À voir. Alors, évidemment, vous pouvez mettre des faux cils hein, si vous le souhaitez. Moi, j'ai envie de rester assez subtil, en quelque sorte. Et j'aimerais essayer le mascara une deuxième fois pour voir si c'est un peu mieux. Et là, je vais mettre une deuxième couche, justement pour que mes cils soient un peu plus fournis. Ça m'énerve, mes cheveux, ils viennent trop devant ma face.
Alors, déjà à la deuxième utilisation, c'est mieux. Que dire, il fait un peu des paquets par contre, hein. Si vous aimez avoir vraiment des paquets, je pense qu'il va vous plaire, mais les personnes qui aiment les cils assez naturels et vraiment séparés, je pense qu'il va pas vous plaire. Là, j'enlève un petit peu les paquets. Parce que bon, là, il y en a un peu trop. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre un crayon de chez MAC en rouge comme ceci. Il s'appelle Hey Saïd, She Saïd. Enfin, hop, je pense que vous voyez comme ça. Et là, je vais prendre un rétro mat comme ceci en rouge. Il s'appelle le Feel So Grande. J'ai oublié de mettre quelque chose en dessous du sourcil. Je vais mettre une poudre mat, hein, vu que c'est assez lumineux. Donc je vais mettre la poudre de chez Charlotte Tilbury juste en dessous, légèrement du sourcil en fait, pour donner un petit coup de propre. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer tout ça avec le spray de chez MAC. J'ai pas trop envie que mes cheveux y frisent. Voilà. J'attends un petit peu que ça sèche. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de filmer un tuto de fête. Vous pouvez aussi bien le reproduire pour Noël, aussi bien le reproduire pour le jour de l'an, le reproduire même pour une soirée ou même pour la journée, peu importe. Après, c'est un maquillage assez portable, même pour la journée. Vous pouvez changer un rouge à lèvres, mettre en nude. Mais je trouve que c'est pas le maquillage hyper chargé. Voilà, à part la bouche, c'est pour ça que je voulais une couleur assez colorée au niveau de la bouche. Vu que j'adore le rouge, ben, ça tombe bien. Vous pouvez rajouter évidemment un liner et des faux cils. Moi, je ne l'ai pas fait volontairement. Je trouvais ça un peu plus simple. Voilà. Voilà. Ben, j'espère que vous aimerez cette vidéo. En tout cas, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner ici, à mettre un petit pouce vers le haut. Et je te fais des gros bisous et je vous fais des gros bisous. Bisous!